Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. C'est parti pour le résultat. Donc le show commence avec l'highlight reel de Chris Jericho, donc il vient nous parler de ce qui s'est passé avec Dean Ambrose, voilà, qu'il a tabassé, il a blessé, voilà, c'est ce qu'il dit. Donc voilà, il dit qu'il sera absent à cause de lui pendant longtemps. Ensuite, tu reviens sur la plante, là, Mitch. Donc voilà, elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux, voilà, tout le monde en parlait. Et ripé la plante, voilà, parce que il a explosé la plante sur la tête de Dean Ambrose, voilà, et ça a fait un peu le buzz à cause de la plante. Donc voilà, il nous parle de ça. Et il dit que son invité spécial, donc c'est lui encore, hein, il dit que c'est lui-même. Mais Big Cass donc débarque. Euh, donc voilà, il débarque, il dit alors c'est toi l'invité spécial. Chris Jericho, donc Chris Jericho lui demande pour qui il se prend. Et il demande s'il sait qui est en face de lui. Euh, Big Cass donc lui répond oui, mais qu'apparemment lui, il ne sait pas que la nouvelle ère est arrivée. Donc les deux catcheurs finissent donc par venir commencer à se bagarrer quoi. Donc Big Cass voulait se battre avec Chris Jericho, mais Chris Jericho au début il se déshabille tout ça, il commence, mais il part. Et, euh, et Big Cass donc commence à faire son petit speech comme d'habitude à lui. Et ben Chris Jericho donc revient dans le ring. Enfin il essaie de venir, donc il grimpe sur le ring, mais il se prend un gros Bigfoot dans la tête, voilà, qui calme Chris Jericho. Donc voilà. Voilà pour ça, pour la light reel de Chris Jericho. Avec l'intervention de Big Cass. Donc ensuite il y a une pause pub, donc après la pub on voit Chris Jericho donc dans les backstage, donc il demande à Stephanie McMahon si elle a vu ce qui vient de se passer, donc elle fait porter le chapeau à Shane donc, pour cette nouvelle ère. Donc Stephanie confirme que c'est bien Shane qui est à l'origine de tout ça, mais que, que c'est quelque chose de bien, donc elle lui annonce qu'ils vont affronter ce soir. Et ils vont s'affronter ce soir, donc, et elle ajoute qu'il ne devra plus jamais essayer de foutre le bordel entre le frère et la sœur. Donc Stéphanie et Shane. Donc, parce que maintenant donc ils sont ils sont à deux quoi. Il n'y a plus de rivalité donc pour l'instant bien sûr. Hein, Stéphanie donc joue le jeu, hein, ça se voit. Mais c'est obligé qu'à un moment ça va péter. Donc premier match de la soirée donc c'est Baron Corbin contre Dolph Ziggler. Donc encore une revanche entre les deux. Donc comme un payback. Dolph Ziggler avait remporté le match face à Baron Corbin donc en lui faisant un petit paquet. Donc voilà, il se raffrontent une nouvelle fois donc. Et cette fois-ci c'est Baron Corbin donc qui prend le dessus donc et qui remporte le match face à Dolph Ziggler. Donc voilà pour le premier match. Ensuite, deuxième match de la soirée donc c'est Hot Shoes contre Fandango donc accompagné de leur équipier les deux, Tyler Breeze et Goldust, donc ils sont à bord du ring. Donc je vais être très bref dans ce match, donc voilà, victoire de Hot Shoes face à Fandango donc voilà, pas de rien d'autre à dire sur ça, hein. Franchement c'est n'importe quoi quand même ça. Donc ensuite on retrouve Kevin Owens, Cesaro et Miz donc en train de discuter avec Shane et Stephanie. Donc ils parlent d'un possible match Extreme Rule donc mais Sami Zayn donc débarque et réclame aussi une place donc pour le match. Shane lui dit alors que s'il gagne son match ce soir, il prendra place donc. Il y aura une place donc dans le match pour le titre intercontinental. Donc voilà. Ensuite match suivant donc Paige contre Charlotte. Donc à l'issue du match donc Ric Flair. Donc il y avait Natalia aux abords du ring. Ric Flair a débarqué d'un coup donc voilà. En essayant de distraire Paige tout ça, mais 30 secondes après, donc voilà, même pas. Shane débarque avec des arbitres, voilà,
pour faire sortir Ric Flair. Donc voilà, directement Ric Flair débarque et voilà, il sort directement. Donc voilà, Charlotte qui était énervée, donc elle a été distraite, donc Paige en a profité pour remporter le match. Donc voilà, Paige remporte le match donc face à Charlotte. Avec Ric Flair qui s'est fait bannir des abords du ring en 10 secondes. Ensuite, match suivant, Sami Zayn contre le Miz. Donc le Miz toujours accompagné de Maryse. Donc match très bon match franchement. Il y a eu des finishers, tout ça, ils se sont relevés un peu de tout. Voilà, j'ai aimé ce match. Donc bien sûr une victoire de Sami Zayn donc face au Miz. Et il prend une place donc dans le match pour le titre intercontinental, donc qui opposera donc le Miz, Sami Zayn, Cesaro et Kevin Owens donc dans un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Ensuite, match suivant, Sin Cara contre Rusev. Donc Sin Cara accompagné de Kalisto et Rusev accompagné de Lana. Enfin, Rusev, ah oui, accompagné de Lana. Ce match a été rapide. Bien sûr, Rusev a dominé le match. Mais à chaque fois, il cherchait à se bagarrer. Enfin, il cherchait à toujours embrouiller avec Kalisto à l'extérieur du ring. Donc bah, ça a fini par payer. Puisque au moment où Rusev allait en finir avec Sin Cara, donc il avait porté sa soumission. Donc il s'est fait distraire, donc il s'est fait avoir Rusev. Il s'est fait avoir un petit paquet et Sin Cara a remporté le match. Donc voilà, Sin Cara par Rusev. Donc voilà, excellent franchement. Excellent retournement de situation. Voilà, c'était géant quoi. Donc voilà, victoire de Sin Cara face à Rusev. Ensuite, match suivant. Six-man tag team, donc six-man tag team elimination match. Donc la team donc, de AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson contre Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso. Donc c'est par élimination. Donc je vais faire dans l'ordre. Donc déjà première élimination c'est Jey Uso s'est fait éliminer par Karl Anderson. Ensuite Karl Anderson s'est fait éliminer par Jimmy Uso. Ensuite Jimmy Uso s'est fait éliminer par AJ Styles. Ensuite Luke Gallows donc par Roman Reigns. Et AJ Styles s'est fait éliminer par disqualification. Donc voilà. Donc au moment où Roman Reigns allait lui reporter un powerbomb à travers la table, donc ses coéquipiers AJ Styles sont intervenus dans le match. Donc voilà, disqualification. Que dire du match? Donc après le match, donc Bullet Club, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'étais où? J'étais donc Luke Gallows et Karl Anderson donc sont venus attaquer Roman Reigns. Ensuite les Usos sont revenus à leur tour. Donc le match, l'intervention a continué dans le ring donc entre le Bullet Club et les Usos, donc les deux. Ouais, ils se sont attaqués. Donc jusqu'à ce que Roman Reigns donc, débarque dans le ring et met KO les deux. Les deux donc avec un double spear. Ensuite AJ Styles donc revient donc et s'en prend à Roman Reigns. Mais Roman Reigns esquive AJ Styles donc quitte le ring donc en se faisant huer. Donc ça m'a choqué. Qu'est-ce qui m'a choqué donc ce rose, c'est que les gens acclamaient Roman Reigns. Donc voilà, Roman Reigns. Il acclamait donc ils acclamaient Roman Reigns et ils huaient AJ Styles. Donc voilà, c'était choquant ça, que je comprends rien. Les fans qu'ils aiment pas, les fans normalement n'aiment pas Roman Reigns. Voilà, et maintenant ils l'acclament. Voilà, ils l'acclament. En plus, ils acclament Roman Reigns et ils huent AJ Styles. Donc là, il y a un problème là. Là, il y a un gros problème là. Je savais pas qu'AJ Styles était hué. Bon, peut-être les gens n'aiment pas que AJ Styles voilà triche avec le Bullet Club, tout ça. Enfin après c'est pas lui, c'est ses coéquipiers donc voilà qui foncent, mais
J'ai pas compris pourquoi il s'est fait AJ Styles. Voilà, AJ Styles il a pas peur de Roman Reigns, hein, ça c'est sûr, hein, il nous l'a fait montrer. Voilà. Bon après il y en a qui comprennent pas pourquoi AJ Styles se fait battre comme ça, comme un payback, tout ça, se fait battre comme ça. C'est vrai que c'est AJ Styles, c'est un monstre tout ça et il se fait battre comme ça par Roman Reigns. Mais après c'était pas comme ça, bien sûr, c'était un match vraiment serré, hein, il était serré jusqu'au bout. Mais voilà. Bon je crois que de toute façon ça va être pareil à Extreme Rule. Hein. Roman Reigns va encore conserver son titre, on sait pas comment, on verra. On verra de toute façon, c'est Extreme Rule, je crois le match est Extreme Rule, désolé. C'est la stipulation, c'est Extreme Rule, donc il peut tout se passer encore. Donc voilà, ensuite, match suivant. Kevin Owens contre Zack Ryder. Donc le match n'a pas duré, donc bien sûr victoire de Kevin Owens. Qui a un peu galéré bien sûr, hein. Zack Ryder s'est bien battu, mais victoire de Kevin Owens face à Zack Ryder. Ensuite, New Day donc sont dans le ring, donc ils parlent des Vaudevillains, tout ça, qui vont affronter Extreme Rule. Ils font toujours leur petit speech. Donc jusqu'à ce que ça lance un match, donc les Dudley Boys donc contre New Day. Donc le match était bien comme d'habitude, mais le match s'est terminé avec donc les Vaudevillains donc qui sont intervenus dans le match. Voilà, ils ont distrait les New Day, donc Dudley Boys remportent le match face à Biggie Coffee. Suite à la distraction donc des Vaudevillains. Donc voilà, ça s'annonce chaud. Donc c'est l'heure du match entre Big Cass, désolé, et Chris Jericho. Donc mais alors que Chris Jericho fait son entrée, il se fait attaquer donc par quelqu'un donc qui cache son visage et donc il lui vole sa veste. Donc il fait l'entrée jusqu'au ring et on s'aperçoit que c'est Dean Ambrose donc voilà qui est dans le ring avec la veste de Chris Jericho donc voilà, qui la porte. Donc voilà, avec franchement c'était très très classe. Voilà, j'ai adoré Dean Ambrose avec la veste en cuir de Chris Jericho. Voilà, il était classe. Mais il finit donc par arracher la veste de Chris Jericho donc sous les yeux de Chris Jericho. Donc au début Chris Jericho gueule, Dean Ambrose arrache en deux donc la veste de Chris Jericho. Donc jusqu'à ce que Chris Jericho donc court dans le ring. Mais il se fait avoir donc par les coups de Dean Ambrose, donc voilà, il est à terre, il s'est fait mettre à terre deux fois. Jusqu'à ce que Chris Jericho revient et prend sa veste et fuit. Mais Big Cass débarque et lui bloque le chemin. Donc voilà, Chris Jericho pète un plomb et il met une grosse claque à Big Cass. Et Big Cass donc pète un plomb bien sûr et détruit Chris Jericho, donc il lui fait passer les barricades, tout ça, il le remet dans le ring. Et Dean Ambrose en finit, donc voilà, Dirty Deeds, voilà pour finir. Et il continue à arracher la veste de Jericho, voilà, jusqu'à ce qu'elle est en miettes. Donc il a laissé la veste de Jericho en miettes sur le ring avec Chris Jericho qui est devant, voilà. Désolé. Je m'attendais pas du tout à ça. Qui se met à arracher la veste de Jericho carrément. Waouh. En plus c'est une veste à 15 000 $, donc voilà. C'est pour ça que Jericho en a pété un plomb. Donc voilà. Ensuite pour finir on voit Shane McMahon et Stephanie dans les coulisses. Donc Shane dit que tout s'est bien passé ce soir, c'était bien, qu'il aime l'attitude de sa sœur. Et ils disent ils sont eux-mêmes sont choqués par ce qui s'est passé. Donc Dean Ambrose qui arrache la veste à 15 000 $ de Chris Jericho. Donc voilà, même eux ils étaient choqués, voilà, ils se disent putain c'est 15 000 $ quand même ça. Donc voilà. Donc c'était Shane part, donc on voit pour finir, donc on voit Stephanie fixer la photo de Shane et de leur père donc en souriant. Voilà, avec un peu un air où
moi je me dis ça va pas durer, hein. Ça va pas durer. Là ils sont contents, voilà, il y a plus de rivalité, mais ça va pas durer, hein, franchement. Ça va, comment dire. Moi j'attends Triple H là. Je me demande où est-il. J'attends que ça qui vienne se révolter, voilà. Voilà. Donc c'est tout pour les résultats de Raw. Donc voilà, ça s'est fini sur Stéphanie. Donc on va passer aux quelques nouvelles donc concernant Ryback déjà. Donc les demandes de Ryback. Donc Ryback veut négocier un contrat donc permettant d'avoir un salaire équivalent au catcheur le mieux payé, donc actuellement Cena. Donc qui a un contrat de 9,5 millions de dollars par an. Donc Ryback estime que tout le roster doit toucher la même somme que la top star, car tout le monde fait exactement le même métier. Donc Ryback demande à avoir son propre bus de tournée et veut que la WWE couvre la totalité de ses frais annexes. Donc la WWE ne prolongera pas, sans doute pas Ryback, donc ses marchandises sont bradées sur le site. Et son départ n'est plus qu'une question de jours. Donc le mec qui veut un salaire comme Cena, déjà moi ça me fait rire. Parce que le mec il est pas déjà... le gars il est pas à la hauteur de Cena quoi. Ryback et Cena c'est pas pareil. Cena c'est 15 fois champion de la WWE, voilà, c'est la meilleure superstar, c'est la légende lui de cette génération là, de ces 15 ans, ces 10-15 ans là. Depuis 2002 quoi, la nouvelle génération quoi, Cena Orton tout ça. Voilà, c'est le meilleur Cena. Et lui il veut le même salaire que Cena, alors qu'il a rien foutu lui. Il a rien foutu en 2012-2013, il a pas été capable de prendre le titre. Voilà. Après, il l'a oublié. Et le mec, il veut le même salaire que Cena. Donc voilà, moi, ça fait bizarre quoi. Bon. Bah, de toute façon, c'est Ryback, c'est la même histoire que CM Punk en fait, hein. Le mec, il va se barrer en fait au final. Et voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite. J'avais oublié d'en parler, mais c'était que ce week-end dernier là. Donc il y a eu des licenciés à la WWE, donc plusieurs superstars se sont fait licencier. Donc il y a eu déjà, il faut que je retrouve la photo, je crois que j'avais la photo donc des licenciés. Euh, alors. Ah je crois non, je l'ai pas non. Parce que j'ai pas retenu. Donc il y avait déjà Alex Riley s'est fait renvoyer. Enfin, il n'y a plus de contrat maintenant. Hans Wogel, Santino Marella. Ensuite Cameron. Après il y a eu qui? Cameron. Après je sais plus, je les ai pas retenus, mais il y a eu plusieurs donc qui sont partis. Donc voilà. C'est triste hein, quand même de se faire virer comme ça alors qu'il leur donne pas de chance. Surtout Alex Riley, il était bien revenu avec nouvelle gimmick, tout ça. Il y avait un nouveau look. Voilà, il était bien revenu. Voilà, mais ils l'ont fait partir. Dommage. Donc, d'après ce qu'ils disent, donc il y aurait d'autres renvois à venir. Donc la WWE devrait mettre fin à plusieurs autres contrats avant la fin du mois de mai. Donc voilà. D'après les rumeurs, ce n'est pas fini les renvois. Ensuite, Cody Rhodes aurait normalement une nouvelle gimmick, donc comme avant à l'ancienne, le mec qui fait le beau gosse. Voilà, on verra. Espérons, parce que Stardust, c'est vrai que maintenant, faudrait changer. Donc, Big Cass pushé en solo. Donc, Vince McMahon est très impressionné par Big Cass. Et plusieurs changements et gros plans sont prévus pour lui. Donc, tout d'abord, il devrait encore changer de nom, car il est trop proche de Biggie. Il pourrait donc s'appeler tout simplement Colin Cass. Big Cass devrait être pushé en solo durant la blessure d'Enzo. Donc, la crainte est que l'équipe ne se reforme pas au retour d'Enzo si Cass obtient une expansion très grande en solo. Donc les officiels de la WWE veulent qu'Enzo Amore ait une chance de s'affirmer dans le roster. Donc quoi qu'il arrive, ils ne mettront pas fin au push. Donc je crois Colin Cass. Donc bah moi j'aimerais bien que ça reste quoi. Soft, c'est une équipe énorme et j'espère que bah, ça va continuer pour l'instant.
Ensuite, on a eu la promo donc de Primo et Pico, donc encore une fois. Donc leur équipe, donc The Shining Star. Donc cette fois-ci, la promo annonce qu'ils feront leur début à Raw donc la semaine prochaine. Donc voilà, Primo et Pico, donc nouvelle gimmick. Donc voilà. En tout cas, c'est mieux que les Los Matadores. Hein. Vraiment très content de les revoir comme ça. Voilà, on les verra la semaine prochaine. Ensuite, j'ai oublié d'en parler. Becky Lynch s'est fait attaquer donc par Emma. Et je crois que c'est Dana Brooke. Donc voilà, Dana Brooke. Donc voilà, et c'est une nouvelle équipe. Donc une catcheuse, c'était une catcheuse de NXT. Donc elle fait ses débuts à Raw donc en faisant équipe avec Emma. Donc voilà. Donc il y a une guerre entre Emma et Becky Lynch. On verra. Est-ce que ça va continuer en tag team? Est-ce que Becky Lynch va trouver une partenaire? On verra. On verra de toute façon. On va finir ensuite on va finir avec le live event donc à Hawaï. Donc il y a des matchs qui sont annoncés. Enfin il y a des superstars. Donc il y aura Roman Reigns, Jericho, Bray Wyatt, New Day, Kevin Owens, Lee Uso et Jay Styles, Shinsuke Nakamura, Asuka, Charlotte et d'autres. Et j'ai vu, il a été annoncé peut-être, donc c'est une rumeur je crois, Shinsuke Nakamura, désolé, contre Cena et Brock Lesnar contre Owens. Donc voilà, soit annoncé pour le live event à Hawaï le 29 juin 2016. Donc voilà, après c'est pas officiel, hein, c'est comme le live event de Paris, tout ça. Au début ils nous avaient annoncé un Fatal 4-Way ou je sais plus quoi, un tag team. Et c'était pas vrai, on verra. Mais s'il y a Cena, Nakamura et Lesnar Owens, waouh, c'est du lourd, hein. Donc voilà, donc on va se quitter sur ces derniers mots. Donc voilà, bah, la vidéo a duré longtemps, donc voilà, désolé. Voilà, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc on se retrouve donc comme d'habitude. On va se retrouver pour SmackDown, donc vendredi. La semaine prochaine c'est Extreme Rules, donc voilà, ça passe vite. Hein. On venait de... Donc déjà de... Il n'y a pas longtemps il y avait Payback, maintenant Extreme Rules, donc voilà. Les pay-per-views sont très rapides sur les calendriers. Donc voilà, je vous dis à vendredi pour SmackDown. Allez, salut!